Ça, c'est du manioc. On met en valeur les maniocs. Voilà, exactement. Les Maoris aiment ça bien chez moi. Donc, Ah, c'est pas ça, Ah oui, ah oui. dans le maréchal. non, plus banal que nous. À chaque fois que je marche dans la rue ici à La Réunion, j'ai l'impression qu'il y a autant de dialectes différents que de couleurs de peau. On va trop créole aussi. Et à moi, je ne cause pas trop aussi, mais essaye de causer. D'abord, on cause le français, la langue officielle des écoles et des administrations, et aussi le créole, employé au quotidien par la majorité des gens. Mais surtout, partout autour de l'île, j'entends toujours des jargons, des patois et des accents qui semblent venir des quatre coins du monde. Comme ça devant un miroir, on regarde à où, vous voulez pas vous même J'ai eu la chance de poser les pieds sur cette terre volcanique pour la première fois à la fin des années 2000. Je venais découvrir la scène musicale en espérant rapporter des interviews pour les journaux français. J'ai assisté à des séances de studio, des jam sessions improvisées sur la plage, des concerts dans des théâtres à ciel ouvert ou dans des écoles. Mais à l'époque de mon premier voyage ici, je ne connaissais pas grand-chose à la musique réunionnaise. Je ne connaissais même pas Alain Peters. Peters, je l'ai découvert d'abord à travers ce que les musiciens me racontaient de lui. Au fil des conversations, il m'a paru clairement comme une figure centrale de la musique réunionnaise moderne des années 70 et 80. Et pourtant, il reste assez peu de traces de son passage parmi nous. Peters a disparu assez jeune, à l'âge de 43 ans, en 1995, après avoir laissé seulement une vingtaine de morceaux enregistrés. Mon joli bouquet, mon bon monsieur, la toute jolie couleur s'écrive. Lui transpire la rosée, gentille madame. Voilà qu'il y a lu grand matin brûlé. Et dans mon poste panier, à vous-même va choisir. Marguerite aime des années. Après moi va partir. Pour m'y remonte brûlé. Pourquoi n'en a plein de frères? Là un des petits bébés. Achète madame, il vendra pas cher. Marguerite des blancs les frais. Mon bon monsieur, pour sûr que lui arrange bien votre salon. Ou bien prendre à aller, gentille madame. Ça un petit bouquet de joie dans votre maison. Panier si la tête et nous chanter, achète les bons marchés. Pas besoin prendre à nous pour béquette les ponies qu'elle nous manger. En me plongeant dans sa musique, j'ai découvert des chansons sensibles sur la vie, l'amour et la nature. Des compositions simples, parfois lumineuses, mais souvent avec un fond de tristesse émouvant. Une sorte de folk exotique, de poésie champêtre avec des mélodies colorées, un peu comme des tableaux d'art naïfs qu'on peut apprécier facilement, simplement. En fait, à l'époque, je n'ai absolument rien compris. Je n'ai pas compris Peters, ni le bonhomme, ni ses chansons, car je n'ai pas compris le maloya, la musique traditionnelle de l'île. Le maloya, c'est un rythme ternaire de percussion utilisé autrefois par les esclaves pour parler à leurs ancêtres dans des soirées de trance mystique appelées service cabaret, où l'on danse avec les morts et on dialogue avec les esprits. Ici plus qu'ailleurs, l'oreille révèle ce que l'œil ne peut pas voir. Je comprends qu'un étranger comme moi ne regarde pas forcément au bon endroit et que je n'écoute pas non plus de la bonne façon. Je me rends compte qu'avant de pouvoir commencer à chercher Alain Peters, j'ai vraiment besoin qu'on m'explique le maloya. C'est une musique de trance. C'est une musique de trance. 100%. C'est des rythmes par rapport à la culture indienne et la culture africaine, et ce qui fait un rythme très complexe. Lui, c'est Willy Phileas, du groupe Groove Lélé. Il est l'héritier culturel de son père, Gramoun Lélé, l'un des grands musiciens historiques du maloya du siècle dernier. En route pour un concert au festival Sakifo, Groove Lélé a gentiment accepté de s'arrêter une seconde à mon hôtel pour m'expliquer un peu le maloya traditionnel. Et il fallait voir la tête de la standardiste lorsque les rastas de Groove Lélé ont déballé tous leurs instruments sur la pelouse juste devant la réception.
d'un service cabaret, il y aura 3 instruments principaux. Il y a le rouleur, le kayam et le sati. Ça, c'est les 3 instruments de base. Et le kayam, c'est à l'intérieur, c'est des petits grains de safran marron. Hein. Avant, on mettait des maïs dedans. Et là, c'est des grains de safran marron. Et alors là, ici, c'est un tonneau de vin avec une peau de vache, façon djembé. Et son nom, c'est rouleur. Et puis là, on a le sati, l'instrument qui est Gramoun, qui a donné le nom sati. Cabaret. Joli maman, joli mal, Gassimel Boula. Amène à moi, Kazou, ton moumon. Oui, l'idée, mon nana, si bon déconner, l'idée, mon nana. Et tant pis, sinon, enfants, mon papa, mon gâté. Oh, tant pis sinon, enfants, mon papa, mon gâté. 12. Donc à l'époque où le maloya était interdit, et donc tous ces instruments, donc le rouleur, le kayam, le sati, c'était interdit. Et là, si par exemple il y avait quelqu'un qui jouait ces instruments-là, il y avait la police qui venait, qui embarquait tous les instruments. Hein. Et puis les musiciens, tout est au cachot. Hein. Et ça a été interdit jusqu'à quand? C'était interdit jusqu'en 80. Okay. Ça veut dire quoi, Maloya? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, ben, ça veut dire ce qu'on a à dire. Et c'était la musique des Noirs. Mais c'était une façon aussi de dire aux colons notre identité ou qui ne comprennent pas. Ce sont des rites qui ont traversé le temps par rapport à l'esclavage et par rapport à toute l'histoire et je dirais même la route des épices, en passant par l'Inde et tout ça, en arrivant sur Madagascar, tout le métissage. C'est par rapport à ça, ce rythme-là, il vient de très loin, il vient pas seulement de Madagascar, il vient au-delà de Madagascar, il vient d'Afrique d'abord, par rapport à toute son histoire. Tu disais à La Réunion, on est tous des bâtards. Oui, on est tous des bâtards, on est mélangés, c'est le mot qu'on dit, mais des fois, ça, les gens ils peuvent prendre ça en mal, hein, ils peuvent dire ouais, bâtard, etc., etc. Mais nous, ça veut dire plusieurs nations, hein, mélangées. Donc, notre tradition, il est là-dedans. Le maloya, c'est pour ça. C'est tout ce qui passe à travers l'esprit et le corps, à la mémoire des ancêtres. Mais c'est colonie, un bon boulot. La donna nous la volantie en balai dans le boulot. Mais c'est colonie, un bon boulot. Colonisation, la finie, mais c'est colonie. Ah, ça c'est, il a comme ça il est. Ah, ça c'est, il a comme ça il est. Le maloya, il est loin. Déjà, PTH l'avait beaucoup amélioré, on a beaucoup bougé, hein, aujourd'hui. Mais comment on part du maloya, des tambours, de la trance et tout ça, et on arrive à Alain Peters? Alain Peters, lui, là, ce qu'il a fait Alain Peters, là, lui, il était déjà en avance, déjà. Et c'est le gars qui a modernisé cette musique à travers des paroles et sa poésie. C'est un gars qui a des textes quand même assez bons. Hein. C'est un poète. Hein. Dans sa jeunesse, Peters était avant tout un garçon dans le vent, qui passait ses nuits dans les bals, les cabarets et tous les concerts de l'île. C'est en s'inspirant du rock, du blues et de la soul américaine qu'il a inventé le maloya moderne dans les années 70. Il avait d'ailleurs lui-même débuté en jouant de la basse dans un groupe baptisé les Caméléons. Cheveux longs et pattes d'éléphant. En 1977, son groupe sort un premier 45 tours. La rosée six feuilles songe. Midi sa feuille son ça, la rosée prend pas de ci. Ôtez sa feuille son ça, la rosée prend pas de ci. Midi sa feuille son ça, la rosée prend pas de ci. À la fin
fin des années 70, Alain Peters s'émancipe des clichés de la pop anglaise et du funk américain suite à des rencontres déterminantes pour lui avec le poète Jean Albany par exemple et le musicien Lloyd Ehrlich au sein du groupe Carousel. Dans l'une des rares interviews télévisées qui existent sur lui, Peters cite aussi le nom de Daniel Waro comme une influence majeure sur ses compositions. Comme j'ai écouté les groupes de Malouya, dont mon ami Daniel Waro, je me suis dit, on est réunionnais, pourquoi ne pas essayer au lieu de copier ou d'essayer de recopier ce que les autres font en dehors, pourquoi ne pas essayer de voir un petit peu si on peut faire quelque chose avec notre musique, notre propre musique. Daniel Waro était intime avec Peters. Il l'a encouragé dans son aventure musicale et il l'a soutenu tant qu'il a pu lorsque Peters se noyait dans l'alcool et la souffrance suite à la mort de son père en 1980. Waro a sans doute pas mal de souvenirs à raconter sur le sujet. Je décidai de monter jusqu'à la petite maison du chanteur, sur les hauteurs de l'île, et je le trouvais de bon matin dans sa cuisine, le nez dans ses marmites, en train de préparer un plat typique. Un morue avec du riz. Le rogaille, c'est une préparation légumes ou viande, tout ça, mais là, j'ai pas mis de piment, mais normalement, il faut mettre du piment dans la morue aussi. Si je fais un rogaille, il y a piment. Quelque part, d'un côté, c'est une sorte de recette qui représente un peu l'île, la Réunion, parce qu'on y mélange plein de choses, et il y a beaucoup de chansons, de groupes qui reprennent ce nom de rogaille qui est au départ cuisine, c'est ça? Oui, bien sûr, le rogaille, il y a plein de... Un rogaille, la musique, un rogaille, c'est quelque chose de fort, le rogaille, c'est quelque chose de fort, avec le piment qui est le principal élément, donc c'est l'idée d'un mélange. Okay. L'idée du riz cantonné chinois, qui est bien rayonné aussi, le riz cantonné. Moi, j'ai grandi avec le maïs. Donc, on était vraiment dans un écosystème où tout se tenait. C'était ainsi qu'on plantait le maïs, on récoltait le maïs, on moulait le maïs. Donc, on grandit au milieu de tout ça. C'était l'écologie avant la lettre, bien sûr, c'était l'environnemental avant la lettre. On a eu la chance de grandir dans cet esprit-là, d'apprendre la liberté. La première des libertés, c'est à manger. Chez nous, c'était le maïs. Parce que le riz, il était importé. Il y a un gros marché de riz ici, la Réunion. Une contradiction, c'est ça. Nous mangeons de riz, nous bourrons de riz tous les jours, mais nous ne connaissons pas un pied de riz comment il est. On ne connaît pas du tout un pied de riz. Mais ça aussi, c'est entretenu. De nous laisser comme ça, un peu dans l'ignorance. Tout a été fait pour faire de l'importation, pour acheter, consommer, prisonniers de l'île. On attend le bateau, on attend tout ça. Donc tout ça, c'est nous interdire de nous émanciper et tout ça. Donc dans l'esprit aussi, on est comme ça, on ne se sent pas solide. C'est vrai, Alain Peters, il faisait pas la cuisine? Il n'était pas trop dans de bonnes conditions pour faire la cuisine et accueillir. Il était plutôt en chanteur, comme ça, devant tout le monde. Voilà, il fallait l'écouter. À jeun, c'est rare déjà, donc il fallait le choper et l'entendre chanter. Après, il n'était pas dans une organisation, enfin peut-être à un moment donné, mais moi je ne l'ai pas connu. Il était venu chez nous quelques mois, 2 ou 3 mois, où on a essayé de le désintoxiquer, tout ça, l'aider. Il est plus vieux que moi, mais on était un peu comme une référence, un truc solide, un truc, une famille solide, un poteau, voilà. Vous pouvez dormir, ils pouvaient manger, ils pouvaient demander un coup de sec, mais qu'ils n'avaient pas, vraiment. Moi, avec ma rigueur aussi, mon austérité, mon anti-alcoolisme aussi, tout ça, donc le côté familial aussi. Moi, j'aime bien les enfants, j'aime bien la stabilité, j'aime bien... Nous, on présente quelque chose de stable, entre guillemets, de solide. D'une maison, de quelque chose avec
Donc, j'essayais de lui faire partager ça. Je me souviens, une fois, on l'avait récupéré. Le matin, j'essayais de lui dire, il faut réagir, tout ça. Mais bon, c'était peine perdue. Hein. Bon, il disait, c'est pas avec toute ma moralerie que je vais le changer, tout ça. Et je lui disais, moi, je vais préparer un beefsteak, quelque chose à manger, mais surtout, n'attends pas du rhum avec moi. Bon. Il y avait ce côté-là, parce que c'était ça qui gênait, c'est ça qui dominait, c'était ça qui posait problème. Autrement, il était là, on était devant lui, on était bouche bée devant lui, on était vraiment comme ça, à boire sa façon de chanter, ses paraboles, sa poésie, sa musique. Mais en sachant très bien que ça pouvait pas aller loin pour lui. On aurait la nouvelle le lendemain matin ou le surlendemain ou plus loin, plus tard, de sa mort ou d'un accident. C'était malheureux, mais on pouvait rien faire. Et pourtant, il y avait des gens qui l'entouraient. Il y avait des femmes qui l'aimaient, mais ça pouvait pas fonctionner, ça pouvait pas. Il était trop loin. Ouais. Le soir, l'été qui vient. Ton cheval bondier, largue son père dans l'océan. Mon cheval il boite, mon charrette il grince, mais crois bien que tu connais le son. Comme potentiel d'étoiles il brille, pourquoi le style pour faire plier, moi la cachette, mon lama, mon clean qui quinquant, pour pas te voir. Fait appel à Dieu, qu'est-ce que tu fais, Dieu? Ça, c'est dans complète de Satan. Donc, il se met dans la peau de Satan, de celui qui brûle aux enfers. Il demande une gorgée d'eau, il demande un peu d'eau pour sortir de cet enfer-là. Il se définit, Tonin, il est en errance, en SDF, en clochard, en tout ça. Et il demande à Dieu, bon, tu m'as parlé de me libérer pendant 1000 ans, tout ça, pour me faire vivre, mais je ne vois rien venir. Qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est toujours un appel comme ça, un peu divin, un appel. Lui, il est dans l'enfer et il cherche à s'en sortir, à sortir de l'enfer. Oh bon Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Oh bon Dieu. Oh bon Dieu, tu la gamin là, oh bon Dieu, pourquoi tu fais ça, oh bon Dieu, tu la gamin là. Étrange là qu'on entend sur ce morceau et sur à peu près toutes les chansons d'Alain Peters. C'est une takamba, c'est une espèce de gamerie Maroc, Afrique de l'Ouest là-bas, que Loy Alish lui a fait cadeau. Il aimait ce son-là avec les 3 cordes là. Il a composé avec ça, il a enregistré avec ça. Son Peters, c'est ça, c'est un takamba. Et ça apporte au Maloya, au TNR du Maloya, une musique, c'est important, c'est touchant, c'est profond. Ouais. Il faut redéfinir le Maloya, parce que Alain, il est dans un truc mélancolique, dans un truc de
de poésie, d'expression personnelle, pas dans un partage d'ambiance, de trucs à danser, voilà. Il n'a pas eu le rapport avec le public. D'une certaine façon, c'est un Maloya solitaire, c'est un Maloya pour écouter, entendre sa douleur, parce que c'est de la douleur quand même. Certains disent qu'ils ne peuvent pas écouter Alain trop longtemps parce que c'est douloureux, ça tire vers le fond. Moi, je n'entends pas comme ça, mais bon. Donc, c'est un certain Maloya. Il vient apporter son expression, PTS, dans ce renouveau du Maloya, mais qui prend plusieurs figures. Mais si on analyse bien, c'est aussi du Maloya. Maintenant, la définition, l'étiquette, on s'en fout un peu, je veux dire. J'ai écrit une chanson pour Alain. J'aime bien retenir la double face, les deux côtés d'une personne, d'une situation où il y a une espèce de gars qui boit, qui est dans le rhum, qui est négatif, dans le négatif. Et puis il y a cette force créatrice pour les mots, pour la mélodie. J'essaye de raconter ce côté double, là, côté ange et bête à la fois. Voilà. Alain doulait le cœur d'un capot le corps. Ça la fond douleur d'un ponnier mollo. Alain, tes enfants de cœur pour bon Dieu t'y adore. Alain, c'est une carapace, mais il y a une douleur profonde. C'est ce que je dis dans le refrain. Alain doulait le cœur d'un capot le corps. Ça la fond en douleur. C'est une douleur, une sensibilité, une profondeur dans une carcasse qui paraît comme ça, toute forte, toute solide. Il était bave, il était vomissure, il était tout ce qu'on... Voilà, quelqu'un qui est sous, qui est pas joli. Et en même temps, tout ça, ce fumier, il en a distillé une essence. Voilà, c'est le Maloya, c'est la fleur, c'est tout ça. Alain douleur le cœur d'un capot le corps. Ça la fond en douleur d'un ponnier mollo. Alain, tes enfants de cœur pour bon Dieu t'y adore. La nuisance, l'enfer, diable, la racle, la photo. Ne faut pas casser bruit, tes histoires fait fondre. Tout la sonne braise, il femme la carrie son cœur. La dit avant l'épave, la fine bonne le question. Allez, ouais, toute son bave de miel pour mon nation. Alain, il y a un mythe autour d'Alain. Donc on a adopté Alain. Le mythe, c'est aussi le peu de chansons, toutes les chansons font mouche. C'est ça que je veux dire. La force est là-dedans. La force, le mythe, pour quelqu'un qui écoute Alain Peters, tout de suite, on voit tout de suite quelqu'un qui a une griffe, qui a une couleur, qui a quelque chose de profond. Donc voilà. Alain podium, sakti wogoinda. Daniel Waro, s'il vous plaît. Daniel Waro n'exagère pas quand il parle d'un mythe, d'une référence essentielle de l'histoire de la musique réunionnaise, et donc de la musique française. Le style de Peters résonne encore avec une intensité étonnante dans ce nouveau millénaire. Car honorer sa mémoire, c'est saluer ce que la Réunion a de plus poignant, à la fois de plus fort et de plus fragile. Ces chansons ont été reprises récemment par des artistes comme Bernard Lavillier, Pierce Faccini ou Sylvain Vanneau. Moriarty et Marjolaine Carlin lui ont consacré un disque entier, tout un album de reprises et de morceaux inédits, retrouvés dans un cahier d'écriture rempli de poèmes que Peters n'avait jamais eu le temps de mettre en musique. Quand l'espoir y gagne Lazare, sur le dos la gloire et tout son bruit, soleil il est si haut de cœur frère, pour montrer où ça coup détruit. Ce cahier de poèmes dont est extrait ce titre appartient aujourd'hui à la fille de Peters, Ananda Devi. Ananda n'avait que 17 ans quand son père a disparu. Dans le morceau Reste la Maloya, il confesse tristement ne pas avoir pris soin d'elle comme il aurait dû, et il chante
Ma petite Ananda Devi a connu son papa seulement lorsqu'il était au plus bas. Je n'ai pas tous les jours été un bon soutien et je dois reconnaître que j'ai fait plus de mal que de bien. Ananda Devi, la connu son papa, s'il marche le plus en bas. Pas tous les jours, moi l'été pour jouer un bon soutien. Diaboliquement la pépite marquée bien. Maman rompé, j'aurais pas pu faire ça, j'ai la paix pour moi. Quand j'ai la ramasse à moi dans le chemin. Faut pas qu'on couper avec le refrain. Picoter ça y vient. Reste la Malouya, reste la Malouya, reste la Malouya, reste la Malouya, reste la Malouya. Reste la Malouya, reste la Malouya, reste la Malouya, reste la Malouya, reste la Malouya. Ananda a longtemps refusé l'héritage musical de son paternel. Celui que le public avait élevé au rang d'icône populaire ne représentait pour elle que le manque, la démission, et même parfois la honte de le croiser en train de mendier dans la rue. Depuis quelques années seulement, elle semble avoir fait la paix avec le passé, et elle a même retapé la vieille guitare africaine sur laquelle il jouait, son fameux takamba, et ses mélodies ont clairement un air de famille. La nouvelle génération de jeunes musiciens à La Réunion n'a pas oublié qui était Alain Peters. Il s'inspire de la vingtaine de chansons qu'il a laissées au monde et il continue à faire vivre sa poésie typiquement créole. La chanteuse Maya Kamati le réinterprète sur scène et les jeunes rockers de Graines Semées le citent souvent dans leurs chansons. Graines Semées ne se contente pas de références musicales à Alain Peters. Il prolonge aussi son message identitaire et social sur le terrain associatif. Ils sont ce que Peters appelait avec une gentille ironie des militants de la racine. Ils travaillent dans les lycées sur l'apprentissage de la langue créole, ils montent des grainothèques, ils organisent des ateliers pour que les enfants apprennent à fabriquer des cayambes et des rouleurs. Aujourd'hui, justement, Graines Semées donne un concert dans une école. Vous pouvez le redire moins fort? Saint-Philippe à La Réunion. Nous sommes en CE2 et c'est trop super. Timari qui rêve, il rêve La Réunion. Timari qui rêve, il sort dans le béton. Timari qui rêve, il rêve La Réunion. Timari qui rêve, il sort dans le béton. Timari qui rêve, ni décane la terre, sauf pour faire caillant, pour vivre dans le cœur. Timari qui rêve, ni détaque la langue. Malouya descend, Timari qui rêve, il rêve La Réunion. Voilà, on est Graines Semées, on est 5 plus un ingé son qui envoie pas mal d'effets. Voilà, de la musique, on va dire, Malouya évolutif, ou musique française nouvelle. Timari qui rêve, ni décane la terre, pour nous planter de riz,
pour nous planter de grains. Le Maloya, pour nous, c'est la base. C'est vraiment la chose sur laquelle on vient poser d'autres idées, d'autres orientations, d'autres genres. Parce que moi, ça me fait toujours bizarre quand on dit vous faites de la musique d'outre-mer. Tu vois, moi, je ne fais pas de musique d'outre-mer. Je fais de la musique, quoi, déjà. Et puis, en plus, si on veut vraiment triturer, ok, je fais de la musique française, alors, puisqu'on est français. Donc, quand est-ce qu'on est français et quand est-ce qu'on n'est pas français? Tu vois, il y a des moments, tu comprends plus trop, quoi. Donc, nous, voilà, on fait de la musique française, mais avec une couleur nouvelle. Voilà. Et c'est dérangeant, hein, de dire ça, hein, c'est dérangeant. Mais moi, ça me convient bien, quoi, ça me convient bien. Même si soleil là, au fatigue, tu maries qui rêve, il rêve la Réunion, tu maries qui rêve, ils sont d'un béton, tu maries qui rêve, il rêve la Réunion, tu maries qui rêve, ils sont d'un béton. Marie qui rêve, il rêve la Réunion. C'est Marie qui rêve, il soit dans le béton. Qui apprécie pas Peters? Incroyable Peters, quoi, parce que à son époque, quand tu écoutes des groupes comme Carousel et tout, je trouve que c'est très visionnaire, quoi. Et puis il part de quoi, lui? Il part de Led Zeppelin, il part des pantalons pas de def, il part de tout ça, quoi. Il part de là et il arrive dans le Maloya. Pourquoi? Parce que quand tu sors de l'île de la Réunion, quand tu vas voir ailleurs, tu prends conscience de ce que tu as. Et donc du coup, tu te retrouves à te dire attends, mais c'est énorme, mais attends, le Maloya, mais c'est énorme parce que je n'avais pas bien compris en fait. J'étais passé devant et j'avais pas bien compris. Et vous qui faites du rock, finalement, on pourrait dire presque que vous êtes un peu les enfants de Peters, quoi, de cette façon-là. Je pense qu'on est beaucoup d'enfants ici à la Réunion de Peters, tu vois. On est parmi les enfants, mais il y en a d'autres et il y a un lot d'enfants qui veulent inclure leur musique et plus que leur musique, parce qu'à la Réunion, la musique, le Maloya, c'est quoi? C'est une des choses qui a fait perdurer la culture réunionnaise. Comment inclure ça dans le monde? Comment exister? Mais c'est fragile. On est en présence d'une culture qui est fragile parce qu'elle a été réprimée jusque dans les années 80. Et on n'avait pas le droit de jouer du Maloya jusque dans les années 80. Ça, c'est hier, quoi. Donc du coup, c'est tout ça, quoi. C'est une musique qui est vieille et donc qui a beaucoup de bagages durs, et puis en même temps elle est toute neuve et elle a la fougue de la jeunesse, donc il y a tout ça, quoi. L'oiseau la santé, moins si, moins va santé, même les dire ma santé, s'il est dire ma santé, même les dire ma santé. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où mon frère? Oh, qu'il est où la cantine, vois-moi les misères. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où bonheur. Ça dure parce que c'est honnête, ça dure parce qu'il n'y a pas de furiture, enfin tu sens que ils chantent pas pour plaire ou pour... ça s'entend, quoi. C'est d'abord le fond de cœur avant tout. Et puis on appelle ça ici un gars à la cour, ici à La Réunion. Ça veut dire quelqu'un de simple, quoi, une simplicité, tu vois. Et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup des artistes qui ne font pas les artistes, tu vois. Mais j'ai rien contre les artistes qui font les artistes, hein, je veux pas dire ça, mais ça me touche plus quelqu'un qui, comme Waro par exemple, qui intègre, quoi. Qui intègre, voilà, tu vas demain matin chez lui, c'est un gars normal, quoi. Et ça, j'aimerais cultiver ça, en fait. Je trouve ça beau. Et Peter savait ça, mais comme personne, quoi. Moi, il n'est pas un beau parleur, moi, il est un parabolaire. Ça veut dire, je suis pas un beau parleur, je suis un paraboleur. Est-ce que toi, tu parlais de la rue, lui, on peut dire qu'il a choisi la rue à un moment, ou pas? Je crois pas ça, en fait. Je crois qu'il était profondément malade aussi, tu vois, par l'alcool, quoi. Et il n'a pas forcément choisi la rue, mais il a choisi le peuple, tu vois. Je crois que c'est une petite différence. Et il disait qu'il était la voix de ceux qui mangent la souffrance. Ça me touche. Ouais, ça me touche beaucoup. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça? Bah, il faut comprendre que, tu vois, apprendre à crier pour les autres, quoi. Tu vois, c'est un peu ça.
Le chanteur de Graines semées avait presque les larmes aux yeux à la fin de la conversation. Alain Peters est un sujet qui le concerne, et il me propose spontanément de m'emmener le lendemain chez Jean-Marie Pirot, l'homme qui a enregistré les chansons de Peters au début des années 80. L'info revient à 11h. De retour à La Réunion, 10h10 avec une météo puisque c'est une belle matinée bien ensoleillée qui continue sur une majeure partie du département. Seul l'est de l'île voit quelques passages nuageux, surtout sur l'océan. La mer est peu agitée, voire localement agitée dans l'est avec une petite houle d'alizé. Allez, toutes et tous en place pour la suite de votre matinée. Là, je t'emmène voir Jean-Marie Pirot, je sais pas comment on dit exactement. C'est à lui qu'on doit les enregistrements de Peters. Les enregistrements de Peters, il paraît qu'il est allé enregistrer Peters très tôt le matin avant qu'il soit pas très bien. Et voilà, on lui doit toute cette collecte-là d'émotions. Album qui a été patrimoine de La Réunion, classé patrimoine. Hein. On n'aurait sûrement aucun enregistrement de Peters si ce Jean-Marie n'avait pas été là. Tu vois, on va à la Saline Léo. C'est virage. Bah, c'est dans le Haut-de-Saint-Gilles, quoi. Voilà. In 200 meters, turn right. Là, on est dans un quartier, tu vois, un vieux quartier créole. Il y a encore l'âme réunionnaise. Tu le vois aux cases avec les toits en tôle. Boîte aux lettres bleues. Tu vois toutes ces guitares au mur là? Il y a de la collection là. Oui, c'est mon instrument de prédilection. Le clavier, c'est venu après. Clavier analogue là, clavier maître. On voit la passion de la musique. Est-ce que tu te souviens de la première rencontre avec Alain? Il habitait une petite maison dans les Hauts-de-Saint-Leu. Il y a le groupe Carousel répété là-haut. Voilà. Vous étiez allé voir la répétition? Et moi, je faisais partie de Carousel puisque j'étais le sonorisateur entre guillemets. Ah oui. J'avais déjà beaucoup accroché avec lui. Il aimait la nature, moi aussi. Et puis c'était un mec qui était relativement simple. Et j'avais déjà détecté à l'époque une fibre musicale que je n'avais pas vue ailleurs. Bon, c'est tout. Pour l'enregistrement de l'album, comment ça se passait? Il venait ici ou chez toi? Chez moi, à l'époque, hein, j'avais une petite case à Villèle. On se donnait plus ou moins, je dis bien plus ou moins, un rendez-vous parce que c'était toujours informel. En général, je dirais que je le prenais comme le train quand il passait. Quoi. Il avait été échaudé par des studios qui l'avaient un petit peu arnaqué. Donc, au départ, il était un peu... Il se méfiait un peu, quoi. Et puis, avec le temps, quand il a vu que, ce que je voulais faire, c'était intéressant pour lui, que j'essayais pas de l'avoir, de l'arnaquer, de quoi que ce soit. En général, on faisait 2 prises, voire 3. Et c'était toujours la première qui était bonne qu'on gardait. Donc, on n'avait pas à se casser la tête. On couche ça sur un magnéto 4 pistes que j'avais, qui est toujours là. Et petit à petit, on a pris tous les morceaux les uns derrière les autres. On a commencé par Romance pour un Zézère, qui était le premier. Et puis après, dans la foulée, on a continué, quoi. Ça, c'est la cassette qui était Alain Peters, Romance pour un Zézère, 1982. C'est mes enregistrements. Ouais. La brise la pousse à moi, et dans ses médillons, comme il va vanguer, nous la pas porte attention, moi t'y fais en horaire, les à moins la serre tapis, la largue si l'odeur, quand pété d'ici. Ah s'il était pas haut, il l'odeur moins l'oreille, ah s'il était pas haut, amis, qui sentait mes bourrés.
Est-ce que Alain était enthousiaste, était heureux de venir enregistrer avec toi ou... S'il était heureux, il s'était fait jeter comme un malpropre de Carrousel, parce que c'est vrai qu'il n'était pas fiable au niveau présence aux répétitions, un truc comme ça. Donc il s'était bien rendu compte qu'il n'avait pas 36 solutions. Il fallait qu'il tombe sur quelqu'un dans mon style, qui était un petit peu folklorique, qui avait des atomes crochus avec lui. Et bien sûr qu'il était content. Il venait de toute façon. Bon, ça lui arrivait de ne pas venir parce qu'il était bourré, par exemple. Ou bien ça lui arrivait de venir, il était bourré, il dormait dans un coin. Mais c'était pas grave, ça. Enfin, pour moi, c'était pas grave. Pour lui, c'était pas grave non plus. Avec lui, il n'y avait pas simplement la musique, les enregistrements. Il y avait après discussion. On discutait, on a énormément discuté avec lui sur plein de choses. On a discuté sur la philosophie hindoue. On a discuté sur tous les poètes français, Victor Hugo, Lamartine, etc. Il connaissait tout ça. Lui, il te récitait les poèmes de Victor Hugo en entier. Oh là là. Bon. Il me dit, la musique, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça arrive, ça traverse ma tête, ça traverse ma main, ça traverse mon instrument, et ça va vers les gens. Voilà. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi. C'est-à-dire, à la limite, c'est là où on fait la différence, je dirais, entre une bonne musique et une mauvaise. Hein. Tu veux dire quand la musique a été pensée par la tête, elle est déjà délavée, quoi. Voilà, il disait, mon principal problème, c'est de ne pas dénaturer ce qui me vient de cet ailleurs. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, mon zé pour les guerres. Est-ce que tu peux me raconter un peu le concert en 94, les sensations que tu as eues? Est-ce que tu étais là déjà? Comment ça s'est passé? Oui, j'étais là, par hasard, parce que moi j'étais venu au concert de Sophie Elborg, et puis après il y a le concert de Carrousel, le groupe Carrousel. Et puis tout d'un coup, je vois arriver Baguette, qui arrive en donnant la main à quelqu'un. Il s'agit d'Alain Peters. Oh, c'est pas possible. Pourquoi vous dites c'est pas possible? Parce qu'il était à l'hôpital psychiatrique à l'époque. Alors il avait un bras dans le plâtre. Il était très mal. Même sur la vidéo qu'il y a. Physiquement, il était très, très atteint. Mais, malgré le fait qu'il soit très atteint, et il commence par chanter Kaloubadia. Putain, tout le théâtre de Saint-Gilles qui se lève. Une ovation. Une ovation, vraiment. L'ombre plus fort que vous, le combat plus fort. La mal pas plus fort que vous, la mal pas plus fort. La dernière fois que j'en ai entendu parler, on m'a dit il est mort sur le bord du trottoir là, à Saint-Paul. Je ne l'ai même pas su, je ne l'ai même pas vu, je ne suis même pas allé à l'enterrement. Bon, la limite, ça m'est égal. Hein. Moi, l'image que j'ai d'Alain Peters, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Non, mais franchement, je suis content parce que pendant des années, ce gars-là a été dénigré complètement. Tous les studios, ils m'ont tous envoyé balader. Tous. Peters, décédé. 3 jours après, 50 coups de téléphone. C'est l'ironie du sort. Non, mais... Moi, j'aime bien de temps en temps remettre les pendules à l'heure. Moi, au nom de tous les gens qui ont été inspirés par votre travail avec Alain,
moi je te dis merci d'avoir vu la lumière. Ce que je ne savais pas en quittant Jean-Marie Pirot ce matin-là, c'est que cette interview fut sans doute la dernière de sa vie. Le vieil homme est parti rejoindre son complice Alain Peters, pour d'autres enregistrements sûrement, un peu plus célestes. Ce matin-là, je laissais Pirot et Graine semer dans le sud, et je continuais ma route en remontant jusqu'à la capitale de l'île. Saint-Denis de la Réunion. Ici vivent 200 000 habitants, coincés dans un paysage urbain plus propice aux cadences rap, raga ou dance music. Mais certains jeunes artistes de la capitale parviennent à concilier le son digital d'aujourd'hui avec la tradition de leurs ancêtres. Je m'appelle Labelle, je suis compositeur de Maloya Electro. Le producteur Labelle m'a donné rendez-vous au marché, juste à côté de chez lui. Je le trouve en train de remplir son sac de goyave et de tangor. Les pommes cannelle et les fruits de la passion. Merci madame. Voilà. Allez, bon après-midi. Au revoir. J'habite ce quartier depuis 2012. Pour moi, il est assez particulier parce qu'il est, en tout cas d'ici, de mon point de vue, de mon appartement, de mon studio, on est entre l'église Saint-Jacques et la mosquée de Saint-Denis du centre-ville, qui est la première mosquée construite en France. Et enfin, on a, pour terminer, la montagne de Saint-Denis, qui crée avec ces deux points religieux une espèce de zone assez particulière. Il y a une certaine forme de quiétude ici, et en même temps de fourmillement, il y a beaucoup de détails. Chacun fait ses processions, ses rituels dans l'année. Par exemple, les pétards dans la rue pendant le Nouvel An chinois. Puis ensuite, il y a le Nouvel An tamoul avec aussi des processions. Globalement, La Réunion est un laboratoire de créolité, de métissage, de mélange. Moi, je le suis aussi. Ma mère est métropolitaine, mon père est créole du sud de l'île. Et mon père est lui-même métis, comme on dit ici, CAF, et de ma grand-mère d'origine indienne. Et voilà, du coup, ce mélange, il est en chacun de nous ici. On ne peut pas ne pas se tolérer. Moi, en tant que compositeur, musicien, créateur, c'est une donnée non négligeable, loin de là, quoi. Et qu'est-ce qui explique un tel métissage en 400 ans ? Alors ça peut paraître étrange de dire ça, mais La Réunion, c'est un territoire qui est né de la mondialisation. Pour des intérêts commerciaux, on a pris des gens du pourtour de l'océan Indien, donc Afrique, Inde, Madagascar, etc. Et on les a mis sur cette île à travailler ensemble. Et c'est un peu de force que les gens ont réussi à trouver cet espace de mixité, mais qu'en même temps un espace de compromis, et que la créolité est née. Il y a un phénomène qui est assez intéressant ici à La Réunion. Quand on creuse
dans la culture musicale, mais dans toutes les cultures ici. Ça nous amène forcément à découvrir des choses beaucoup plus globales, beaucoup plus universelles, qui dépassent la Réunion en fait. C'est une espèce de phénomène de... voilà, en perçant dans quelque chose de très local, on arrive finalement à quelque chose de global. Le rapport entre toi et Alain Peters, c'est quoi? L'approche, comment on se sert de la musique réunionnaise pour faire notre propre musique. Alain Peters n'était pas dans le délire absolument de faire de la musique traditionnelle, mais plutôt de s'inspirer des choses autour de lui pour en faire voilà, sa propre musique moderne, inscrite vraiment dans son temps. Moi, ce qui me plaît chez Peters, c'est sa liberté. Un morceau de Peters qui illustre ce que je viens de dire, c'est La Rosée, 6 feuilles songes. On est dans une musique de son époque, avec le rose, la guitare, la manière même dont la percussion est traitée, le rouleur, c'est très sec, c'est très rock. C'est une musique qui s'est inspirée à chaque génération de ce qu'il y avait autour d'elle. Donc se limiter à un instrumentarium, c'est pour moi une erreur. Hein. Le Maloya, c'est une musique qui est vivante. Depuis que le Maloya est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, toute la question c'est est-ce que ça va pas justement figer le Maloya à une certaine forme d'une certaine époque? Ça serait dommage. Donc je pense que l'ensemble des musiciens ici à La Réunion, en tout cas dans ma génération, quand je discute avec eux, on est tous conscients de ça, on est tous conscients qu'il faut continuer à faire évoluer la musique ici, reprendre aussi des éléments en Afrique, en Inde, dans les pays dont nos ancêtres sont originaires. Et tout est à réinventer en permanence au final, parce que se fermer sur une époque en particulier, ça serait trahir même l'esprit de création des ancêtres, quoi. J'ai jamais pris du Peters ni samplé du Peters parce que moi je me sens pas de toucher à quelqu'un comme lui. Et par contre voilà, le fait qu'il y a une grande tendance à reprendre du Peters, il y a quelque chose de très positif là-dedans qui en ressort, c'est que sa musique du coup et ses titres comme Reste la Maloya, etc. rentrent vraiment dans le répertoire des musiques classiques de La Réunion, quoi. Et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça devient comme quelque chose, un patrimoine. Ouais. L'œuvre de Peters est désormais si populaire à La Réunion que c'est devenu un standard, une institution. De la réalité au mythe, comme disait Daniel Waro. Chaque année qui passe semble le rendre plus présent. La preuve, Peters m'a promené tout autour de son île lors de cette balade réunionnaise pour Arte Radio. Grâce à lui, j'ai pris une leçon de percussion par Groove Lélé, j'ai suivi Graines semées dans les montagnes pour rencontrer Jean-Marie Pirot, et j'ai fait le marché de Saint-Denis avec le producteur Label. Plus de 20 ans après sa mort, Alain Peters est toujours le meilleur guide qu'on puisse avoir pour découvrir l'île de La Réunion. Moi, j'ai pas joué ça pour le côté commerce, j'ai joué ça pour essayer de dire ce que j'ai à l'intérieur. Et d'essayer de de donner mon mieux possible, mais sans pour autant être un super technicien. Moi, j'ai fait aucune école de musique ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai appris, c'était comme Créole, il dit, d'oreille. Arte.